Alright, ce que les femmes veulent d'un homme secrètement, mais qu'elles ne vont pas t'avouer. Ce qu'elles veulent réellement d'un homme, ce qu'elles attendent réellement d'un homme. Les femmes sont indirectes et passives de nature. Parfois, vous n'arrivez pas à lire entre les lignes. Elles vous disent des choses, mais leur comportement et leurs actions diffèrent par rapport à ce qu'elles peuvent te dire. Du coup, il y en a certains qui peuvent être perturbés, déstabilisés et confus. Premièrement, ce que les femmes attendent réellement d'un homme, mais qu'elles ne vont pas avouer directement, un homme qui sait dire non, un homme qui sait poser ses limites et non un yes-sayer. Qui dit amen à tout, c'est repoussant, c'est pas attirant. Un homme est logique et rationnel de nature, ok? En tant qu'homme, tu vas te dire, plus je vais en faire, si j'en fais trop, si je l'arrose de compliments, si je m'investis trop, si je suis tout le temps disponible pour elle, si je lui cours après, elle va m'aimer. Si je lui montre trop d'intérêt, elle va m'aimer. Si je lui fais des cadeaux, si je lui montre que je suis disponible pour elle, elle va m'aimer. Si je lui montre beaucoup d'intérêt, elle va me montrer en retour, elle va m'aimer. Non, ça se passe pas comme ça malheureusement. Les femmes sont pas logiques, elles sont émotionnelles. Si tu la mets trop sur un piédestal, tu te montres trop disponible pour elle, ça va la repousser. Je sais que t'aurais aimé que ce soit différemment, mais ce n'est pas comme ça. Quand tu les mets trop sur un piédestal, tu les repousses. Tu ne sors pas du lot, tu te comportes comme tous les losers qui font la même chose. C'est pas attirant. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de challenge. Il vaut mieux en faire moins que trop, le game minimaliste. Quand je dis en faire moins, ça ne veut pas dire être passif, pas montrer tes intentions, etc. Répondre à de l'intérêt par du désintérêt, c'est pas ce qu'on dit. On répond à de l'intérêt par de l'intérêt, à du désintérêt par du désintérêt, il n'y a pas de souci. Quand la relation déroule de manière fluide, il n'y a pas de problème. On ne te dit pas d'aller faire de la merde ou d'aller faire le mec distant, trop mystérieux ou peu importe. Un juste milieu. Il faut que ce soit bien dosé. Mais n'en fais pas trop, n'en fais pas plus que nécessaire. Tu fais ce qu'il faut, pas plus. Comme je dis, tu montres tes intentions, peu importe, en fonction de la réaction, si ça déroule, eh bien, il n'y a pas de souci. Pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin d'en faire trop. Il vaut mieux en faire moins que trop. Comme je dis souvent. Deuxièmement, deuxième chose que les femmes désirent secrètement d'un homme, mais qu'elles ne vont pas t'avouer, un homme attractif. Alors attention, quand je dis attractif, je ne suis pas en train de te dire un homme beau ou quoi que ce soit. Un homme attractif qui plaît aux femmes, un homme qui est encore frais. Et c'est comme nous les hommes. Quand on s'expose avec notre femme, avec une femme fraîche, on est fier. On aime se dire qu'on a des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à avoir. Eh bien, c'est pareil pour les femmes. Elles aiment se dire, comme un trophée. Par exemple, mon homme, les filles, ce mec-là, vous voyez, il est stylé, il est frais, mais c'est le mien. Pas touche les filles. Tu vois, elles aiment se dire ça. Quand elles sortent avec toi dans un lieu public, elles aiment voir que les autres femmes te regardent, par exemple, regarde ton homme, que les autres femmes désirent ton homme, ça c'est quelque chose qui les attire, ça c'est quelque chose qui les excite. Le fait de se dire mon homme est désiré par d'autres femmes, les femmes désirent mon homme, mais elles ne peuvent pas l'avoir. C'est moi qui l'ai sélectionné. C'est pour ça que quand je vous dis souvent les femmes aiment les hommes qui attirent déjà d'autres femmes, aiment les hommes qui ont des options, c'est dans ce sens-là, savoir que tu peux avoir d'autres options, savoir que d'autres femmes te désirent, que tu intéresses d'autres femmes, que tu n'es pas le pauvre loser du coin, que tout le monde ignore. Et parfois, elles aiment sortir en public, en ta compagnie, juste pour se dire « je sors avec un homme stylé », juste pour que les autres femmes voient qu'elle est avec toi, par exemple. Elles aiment sortir en public pour que l'on voit qu'elle est avec un homme désirable. Elles aiment ça. Et pareil sur les réseaux sociaux. Si ta femme, au lieu d'exposer son boule sur les réseaux sociaux, elle t'expose toi, elle t'affiche toi, elle met des publications de toi, par exemple, ou quoi que ce soit. Waouh! Alors là, mon gars, je pense que tu peux considérer que elle t'a dans la peau et elle te prend au sérieux. Si une femme, écoute-moi bien, si une femme met des photos de toi, met des publications de toi, comme vous faites tous les pauvres losers, et ça je le vois parce que sur Instagram, il y a des gens qui me suivent. Parfois, il m'arrive d'aller regarder leur profil
Et je vois des médiocres, des pauvres losers qui mettent des photos de leur ex ou de leur femme. Tu es la plus belle du monde, la femme de ma vie, les moments passés avec toi, etc. Alors que le mec n'a rien pour lui, le mec a un style médiocre ou quoi que ce soit, la femme ne veut probablement plus de lui. Bref, si une femme fait ça pour toi, laisse les femmes faire ça pour toi. Tu vois? Pas l'inverse. Si ta femme fait ça pour toi, si ta femme t'affiche publiquement sur ses réseaux sociaux, elle met des photos de toi, des publications de toi ou quoi que ce soit, là on est bon. Là on est bon. Là c'est intéressant. Elle n'a pas honte de s'afficher avec toi publiquement, parce que tu es un mec stylé, donc tu vas prendre ma formation Améliore ton style pour cela. Tu prends ma formation Améliore ton style en description pour avoir plus de swag et rester dans le game. Donc l'apparence compte. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, la personnalité, etc. Oui, la personnalité, le charisme, etc., la confiance, ça compte. On coche toutes les cases, comme je dis souvent. C'est un tout. L'apparence compte, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. L'apparence compte. Tu es obligé de travailler sur toi si tu veux sortir du lot. Après, si tu restes un loser, tu peux rester un loser, ignoré par tout le monde. Si tu as envie que les femmes soient fières d'être en ta compagnie, ça passe par améliorer ton style vestimentaire et pas ressembler à une sacoche. Tout est basé sur l'apparence. Les hommes vont te respecter par rapport à ton apparence. Les femmes vont t'admirer par rapport à ton apparence. Les femmes vont être fières d'être en ta compagnie parce que si tu as un âme frais, qu'elles se disent « Mon homme, mon mec, il est frais. Mon mec, il est stylé. » Qu'elles se disent ça. Quand toi tu sors avec une femme qui est fraîche, quand tu as réussi à coucher avec une femme qui était fraîche, tous les losers là qui se vendent, elle, je l'ai fait ceci, je l'ai fait cela, regardez, elle, je l'ai ken ou quoi que ce soit. Quand vous vous vantez comme des losers, tu crois que elles font pas pareil pour toi? Tu crois qu'elle a pas envie de se dire, lui, regardez, je suis sorti avec lui, lui, regardez, c'est mon ex, lui, regardez, c'est mon mec. Donc toi, tu crois que tu vas pouvoir te vanter sur des femmes fraîches ou quoi que ce soit, mais que toi, tu vas rester un loser médiocre sans bosser sur toi? C'est humain. On aime savoir qu'on a réussi à obtenir des choses que d'autres personnes désirent ou n'arrivent pas à avoir. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est pareil. Donc si tu veux devenir un homme stylé, badass thug niggas, va en description, prends la formation Améliore ton style pour pouvoir améliorer ton image et ton apparence. Il est temps de passer à l'action à un moment donné. Regarder des vidéos, c'est bien. Passer à l'action, c'est encore mieux. Je te rejoins de l'autre côté. Troisième chose que les femmes désirent secrètement d'un homme, un homme qui est socialement admiré et aimé par les autres. S'entourer des bonnes personnes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Comme je vous dis souvent, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Quand je vous dis, fais attention à l'entourage des femmes ou quoi que ce soit, surveille ton entourage, les red flags sur les femmes, etc. C'est bien de regarder les red flags sur les femmes, mais vous, de votre côté, est-ce que vous balayez devant votre porte? Quand vous regardez des vidéos 4 red flags sur les femmes ou quoi que ce soit, est-ce que toi tu balayes devant ta porte? Est-ce que toi tu as un entourage digne de ce nom? Est-ce que tu traînes pas avec des pauvres losers médiocres? Ou alors est-ce que tu traînes avec des winners? S'entourer des bonnes personnes, c'est important. Si une femme voit que tu traînes avec des losers, eh bien, elle va forcément t'identifier à cela. Elle va se dire que tu as été également un pauvre loser. Si tu traînes qu'avec des winners, des hommes de haute valeur, eh bien, forcément, tu vas être assimilé à cela. Donc, assure-toi de t'entourer des bonnes personnes. Et de pas traîner avec des losers. Traîner avec des mecs stylés. Mais pour cela, pour que les mecs stylés et les winners aient envie de traîner avec toi, il faut que toi-même, tu sois stylé, que tu sois un winner. Parce que des winners n'auront pas envie de traîner avec des losers. On est attiré par ce qui nous ressemble. Donc si tu veux attirer des winners, des mecs stylés, deviens toi-même stylé à ton tour, comme je me répète à chaque fois dans mes vidéos. Être stylé, c'est bien, mais avoir également l'état d'esprit du winner et avoir les compétences sociales. Travailler sur ses compétences sociales, pas être un weirdo, pas être un mec chelou ou quoi que ce soit. Tu parles normalement. Quand on te parle, on se dit, bon, lui, c'est pas un loser par rapport à ton état d'esprit. Tu as toutes les formations dont tu as besoin en description, booste ta confiance, améliorer tes compétences sociales, ton éloquence, ton charisme ou quoi que ce soit. Donc tu as tout ce qu'il te faut en description pour pouvoir devenir un homme stylé, devenir un homme de haute valeur et attirer les hommes stylés et les hommes de haute valeur.
Quand tu es admiré et que tu es respecté par tes pairs, c'est une forme de présélection. C'est pour ça que les femmes admirent les célébrités, parce qu'elles sont aimées par beaucoup de gens. Je ne suis pas en train de te dire de devenir une célébrité. Dans ton cercle social, si tu es admiré dans ton cercle social, c'est déjà très bien, pour te faire la comparaison. C'est pour ça que les femmes admirent les célébrités. Les hommes qui sont respectés par d'autres hommes, qui sont aimés et respectés par d'autres hommes. Donc traîne pas avec des losers, travaille sur ton style et améliore tes compétences sociales. Quatrième chose que les femmes veulent secrètement d'un homme, un homme qui ne se fait pas aveugler par sa beauté, par son physique. Je sais qu'en tant qu'homme, on s'emballe vite, elle te plaît, ça y est, tu te verrais être en couple avec elle, c'est la femme de ta vie. Et moi, ça m'arrive parfois, quelquefois, hein. Des fois, je me fais carotte. La dernière fois, je vous ai raconté une anecdote d'une femme que j'avais abordée dans la rue, que j'ai revue en rendez-vous. Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Tu abordes une femme, elle te plaît, tu te dis, ah ouais, parce que tu l'abordes dans la rue, tu vois, tu l'as vue, elle t'a plu, tu parles avec elle 5 minutes, ça y est. Mais quand tu vas en rendez-vous avec elle, tu vas creuser un petit peu. Passer plus de temps avec elle, puisque c'est le but d'un rendez-vous, d'apprendre à se connaître. Parfois, ton intérêt peut chuter. Parfois, tu peux te rendre compte, par exemple, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas dans le même délire, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Toi, par exemple, elle va pas aimer tes centres d'intérêt. Vous n'allez pas être connecté, vous n'allez pas être dans le même délire. Ça peut faire chuter ton intérêt. Donc, ne pas se faire aveugler par son physique. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver, qui arrivent souvent quand tu vois une femme qui te plaît dans la rue. Boum, on a tendance à idéaliser, à s'emballer ou quoi que ce soit. Quand tu vas creuser, c'est pour ça qu'il est intéressant de rencontrer des femmes pour pouvoir désacraliser leur beauté, je ne sais pas si ça se dit, pour pouvoir les enlever naturellement de leur piédestal ou quoi que ce soit, pour pouvoir cesser de les idéaliser. Quand tu rencontres beaucoup de femmes, certes, on aime la compagnie des femmes ou quoi que ce soit, mais quand tu rencontres beaucoup de femmes, tu ne cesses de les idéaliser. Tu te rends compte que les femmes ne sont pas spéciales, elles ne sont pas irremplaçables, elles ne sont pas uniques. Donc, pas se faire aveugler par sa beauté. À part ta beauté, qu'est-ce que tu amènes d'autre sur la table? C'est ça qui est intéressant. Si, par exemple, tu sais que je préférais, surtout un homme de haute valeur, je préférais sortir avec un 7 ou un 8 sur 10, mais qui a une bonne mentalité, qui est féminine, facile à vivre, ou quoi que ce soit, plutôt que d'être avec un 9 ou un 10 sur 10, un avion de chasse, qui va te faire chier, qui va t'emmerder, qui va être superficiel, qui va pas être intéressante, ou peu importe, le choix sera vite fait. Et je pense ne pas être le seul. Tu préfères être avec une femme bien. Après, ça ne veut pas dire, je vous dis pas de ne pas avoir de critères et de prendre des boudins ou quoi que ce soit. Non, on ne prend pas des boudins ou quoi que ce soit. Tu peux être avec une femme mignonne, fraîche, bonne personnalité ou quoi que ce soit, c'est déjà très bien pour un homme. Là, quand on dit qu'il n'y a pas que le physique, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avant, au début, je vous disais, oui, moi, je veux des 9 et des 10 sur 10. Quoique, je veux toujours des 9 et des 10 sur 10. Comme Dan Bilzerian. Ouais, non, mais en fait, on parle pas pour du long terme, en fait, pour du sérieux. Quand un mec comme moi, il te dit oui, je veux des 9 et des 10 sur 10, c'est pas forcément pour du sérieux ce que vous voulez, tu vois, dans ce sens-là. Pour du court terme, il n'y a pas de problème. Bref, je me suis égaré un peu là. Donc, pour ceux qui veulent des relations sérieuses, dans le cas où on dit oui, il n'y a pas que le physique qui compte, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire de prendre des boudins non plus. Une femme qui te plaît, c'est déjà très bien. Contrairement à une femme qui a que son physique, mais qui n'a rien d'autre à apporter sur la table d'intéressant. Et cinquième chose que les femmes désirent secrètement d'un homme, un homme qui sait être romantique, sait flirter de la bonne façon, sans se comporter comme un désespéré, comme un mec trop gentil. Il n'y a pas de problème à être romantique ou quoi que ce soit. À partir du moment où c'est fait dans le sens où tu as envie de le faire, où c'est fait de manière bien dosée. Par exemple, elle vient chez toi, si tu as envie de mettre des pétales de rose sur ton lit, ambiance tamisée, les bougies ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème avec ça. Romantique ne veut pas dire être un loser, les gars. À partir du moment où c'est fait de manière dosée, c'est fait quand elle le mérite, parce que la définition d'un loser ou d'un sim, c'est un homme qui donne de la validation à une femme qui ne lui donne pas en retour. Si en retour, c'est fluide, ça déroule, elle te montre de l'intérêt. Comme je te dis souvent, tu peux être romantique, il n'y a pas de souci, tu peux faire des cadeaux, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour être des robots ou quoi que ce soit. Avec une femme qui te montre de l'intérêt, il n'y a pas de souci. Donc un homme qui sait être romantique,
de la bonne façon, qui sait flirter de la bonne façon, qui sait montrer ses intentions de manière calibrée, de la bonne façon, qui sait faire preuve d'intelligence sociale quand tu montres tes intentions, quand tu vas prendre les devants, quand tu vas chercher à la démarrer pour la mener jusqu'au sexe, ou peu importe, ce que je t'explique dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir, comment s'y prendre de manière calibrée, que ce soit fait de façon fluide. Sans qu'il y ait de malaise ou de gêne, cet homme sait s'y prendre avec les femmes. Ça s'est fait de manière fluide. Des fois, ça se fait tellement de manière fluide que quand tu fais ce que tu as à faire, parce que là, quand tu fais un rendez-vous, elle est sous le coup de ses émotions ou quoi que ce soit, ça se fait tellement de manière légère que parfois la femme, j'allais dire, elle se rend pas compte. C'est pas qu'elle se rend pas compte, c'est qu'elle s'est laissée guider par le truc en fait. Les émotions ont dépassé la raison de se dire c'est pas bien ce que je fais, je veux pas qu'ils me prennent pour une bitch ou quoi que ce soit. Faire en sorte que les émotions prennent le dessus sur la raison. Après, ça veut pas dire qu'on est dans la manipulation ou quoi que ce soit, c'est que dans le moment, elle se laisse guider. Dans le moment, c'est fluide, ça déroule tout seul et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Parce que tu sais bien la guider vers cela. Et parce que tu lui donnes envie. Avec toi, elle a eu envie de se lâcher. Avec toi, tout simplement. Elle pourrait être amenée à faire des choses avec toi au premier rendez-vous qu'elle ne fera pas, bien évidemment, avec des médiocres ou des losers. Mais ça, c'est ce que je t'apprends à faire dans ma formation coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous ou un deuxième rendez-vous, coucher avec une femme le deuxième soir si tu préfères, réussir un premier rendez-vous, qu'elle a envie de te revoir, qu'elle a envie de se lâcher avec toi. Tu as tout ça en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.